Bonjour à tous. Deux invités ce matin sur votre matinale de retour d'un week-end. Le premier, Paten Couton, secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier de l'enseignement. Entre le point du gouvernement mercredi dernier et les avancées, sur les avancées dans l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie d'enseignants et leur point de presse samedi dernier sur leur galère. Il faut bien se situer. Nous donnons donc la parole à leur représentant. Il sera au téléphone dans un instant. Notre deuxième invité, c'est Aimé Kokou d'Adegnon, docteur en sciences économiques et de gestion et chercheur dans les universités publiques et privées du Bénin. Avec lui, nous abordons la question des ministrations envisagées par le gouvernement, un peu pour réguler le secteur du Payor. D'ailleurs, parlant du secteur du Payor, l'essence de contrebande donc, notre débat porte sur le sujet ce matin. Nous allons analyser avec les débatteurs quel progrès escompté avec ce projet du gouvernement de promouvoir les ministrations. Merci d'être là. C'est le premier rendez-vous sur Actu Matin. Cela s'appelle la une des journaux. On va commencer par Fraternité ce matin qui nous propose un titre en diplomatie. Premier sommet Arabie Saoudite, Afrique à Riyad. Talon très actif, une kyrielle d'accord signé. Sortie des syndicats des enseignements à la Bourse du Travail, les enseignants dénoncent des conditions exécrables des AME, la liste des 13 revendications. Et puis journée porte ouverte de la fonction publique. Le ministre Adidja Toumatis imprime ses marques pour une meilleure suivi des carrières des agents de l'État. Décès d'une dame suite à un coup de feu à Ekpes, c'est dans la commune de Semepoudji. Le film des événements racontés par Fraternité. Le matin, élection inclusive, libre et juste pour 2026, corriger ce qui peut l'être, exhorte le journal. L'opposition enclenche la lutte. Dynamisme Info, je ne suis candidat à rien. Yahi évite à ses contradicteurs politiques un AVC. Patronat de la presse et de l'audiovisuel, le CNPA Bénin en âge ordinaire le 23 novembre prochain. Le Soleil Bénin Info, décès d'une dame suite à un coup de feu à Semekoji à Épée. Donc, la vérité des faits. La cloche, visite surprise de deux membres du gouvernement à l'espace sûr d'Akpakpa, les encouragements de Toyin Fondé et de Kouaro à la 4e cohorte des arts JF. La tribune de la capitale, noce d'argent de l'EPA, une référence au service du patrimoine culturel africain, une célébration pour révéler l'institution via son passé, son présent et son futur. L'événement du jour, premier sommet Arabie Saoudite Afrique à Riyad, d'importantes retombées pour le Bénin. Construction de lycées techniques et professionnels au Bénin, 36 milliards de francs CFA de prêts pour promouvoir la vision du gouvernement. L'autre quotidien, campagne de commercialisation du coton graine au Bénin, appelle à la remobilisation des cotonculteurs. La cime de l'info, recrutement de 105 agents des eaux et forêts chasse au titre de l'année 2023. Les épreuves sportives officiellement lancées au lycée technique et professionnel sino-béninoise à Kassato, c'est dans la commune d'Abomey-Kalari. Diakpata, imminence des élections générales de 2026 au Bénin, qui est l'ancien président Boni Yahi, en alerte maximale déjà. Voici donc l'intégralité de son message à la communauté internationale. Le grand quotidien ordre national du Bénin, le professeur Dorothée Sousa, élevé à la dignité de grand officier. Dorothée Sousa, c'est bien le président de la Cour constitutionnelle actuellement. Supposé tir raté d'un douanier causant le décès d'une dame à Ekpé hier. Faux, ce sont des coups de feu des trafiquants en fuite qui ont atteint la pauvre, la version de Libération ce matin. Dans ce quotidien, récolte de coton 2023-2024, prévision morose. Les 4 vérités, élections municipales, communales, législatives et présidentielles en 2026. Boni Yahi met fin à une polémique et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Premier sommet Arabie Saoudite, Afrique à Riyad, talent très actif, une kyrielle d'accord signé, sortie des syndicats des enseignements à la Bourse du Travail. Les enseignants dénoncent les conditions exécrables des AME, la liste des 13 revendications.
Et puis, journée porte ouverte à la fonction publique. Le ministre Adidja Toumatiste imprime ses marques pour un meilleur suivi des carrières des agents de l'État. Un dernier titre pour finir. Décède une dame suite à un coup de feu à Ekpe, le film des événements. Ainsi donc, la une des journaux ce matin. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalot. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Seconde manche de la présidentielle au Libéria après un premier tour très serré entre le président sortant George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai. Le peuple libérien est à nouveau appelé aux urnes le mardi, donc demain. La CEDEAO, comme à son habitude, suit le processus à travers ses observateurs déployés dans le pays. Vous aurez dans le bulletin de l'information les détails de la séance de débriefing tenue samedi dernier sur place là-bas avec notre correspondant. Et puis la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin appartient désormais au passé. Les compétitions ont pris fin le week-end écoulé à Grand Popo dans le département du Mono, donc avec ces images de réjouissance comme c'est de coutume. Les meilleurs athlètes ont été récompensés. Nassis Alcé nous fera le point. Voici le bulletin.